Ok, bonjour, bonsoir, salut, ce que tu vas tous. Alors on se retrouve ici, c'est pour la review du Scan 700 de One Piece. Voilà, j'ai du mal à parler, excusez-moi, il est tard. Donc je viens de le relire parce que j'avais déjà lu une fois mais en anglais. Et donc comme je suis pas un putain de bilingue, et bah j'ai pas le droit à tout comprendre. Et là je l'ai relu en français et vraiment on a eu droit à du lourd pour ce Scan 700 là. Et je suis pas du tout déçu parce que comme j'ai pu lire sur différents forums, à chaque fois qu'on a eu un chiffre rond comme ça, c'est-à-dire 100, 200, etc., on avait eu droit à du lourd. Donc là, j'ai pu voir, là, il y a eu plein d'informations, tout ça, j'ai plein d'hypothèses dans la tête, j'ai l'impression que je pourrais même écrire la suite à la place d'Oda, carrément. Donc je vais commencer par résumer. Donc on commence le scan, on a comme d'habitude droit aux mini-aventures. Koribu, donc je sais pas ce qu'il fait, là, il est revenu pour voir quelque chose, et il voit l'armée en train de chercher quelqu'un. Donc il reste caché, en train de manger la viande que lui a donnée la vieille. Et donc on va passer vite fait au vif du sujet, c'est-à-dire le scan, parce que les mini-aventures c'est bien pour sourire, mais c'est pas intéressant en soi. Donc on voit que les nouvelles continuent à s'étaler à travers le monde. On apprend alors que le royaume de Dressrosa, là, Dressrosa, ouais, avait un trafic d'armes avec un pays en pleine guerre. Donc on ne sait pas comment ça va se passer pour ce pays, mais c'est juste pour appuyer sur le fait que depuis que Don Flamingo a abandonné sa place de Shichibukai, bah c'est le chaos dans le monde, quoi. Enfin le chaos, pas pour tous, mais pour certains. Donc ensuite on a droit à l'apparition de Gelbouillerie Bonnet, la meuf qui est capable de vieillir ou de rajeunir. Et moi ça me surprend parce qu'il y a 2 ans on a vu qu'elle avait été capturée par Aikainu. Donc je compte en parler plus tard par rapport aux hypothèses, tout ça. Ensuite on voit aussi Jinbei, on voit un équipage de pirates qui pourrait, semblerait-il, être celui de Crocodile. Ensuite il y a plus intéressant, on voit que la réaction de Kid par rapport à tout ça. Donc il est surpris de voir que déjà on est déjà au courant de son alliance. Donc il se demande comment est-ce que c'est possible. Donc là on apprend qu'il y a un fameux Apsa là, qui est capable, qui a su là, que c'est lui qui a donné les news, tout ça. Il est aussi surpris par le fait que Luffy est là où on fait une alliance. Donc il espère juste comment dire, enfin, il se demande, il sait qu'ils ont le même but parce qu'il connaît bien là où je pense qu'ils ont le but de descendre un Yongo, un des 4 empereurs. Je préfère dire ça parce que j'aime pas trop les mots japonais. Un des 4 empereurs, donc il se demande juste c'est lequel. Donc là aussi j'ai des hypothèses, mais je garde ça pour la fin. Alors ensuite on voit Law qui contacte Flamingo, donc c'est pas étonnant, c'était son escargophone qui sonnait. Donc il lui donne rendez-vous, mais là il y a Luffy qui prend le, je sais même pas comment est-ce qu'il s'appelle ça là, le micro là on va dire. Donc il dit ouais c'est toi qui as fait si tu le refais encore une fois je te botte le cul, là j'accepte d'être coopératif simplement parce que je l'ai promis. Mais voilà, mais Don Flamingo ça l'intéresse pas trop, lui il préfère lui parler de quelque chose, la chose que Luffy désirait le plus au monde. Et là bien sûr comme un con Luffy répond ouais de la viande. Donc voilà, c'est les scènes typiques de One Piece quoi, c'est les quiproquos tout con tout bête qui nous font bien sourire, tout ça. Donc là où on reprend le truc, il met les choses au clair, il dit ouais bon on se donne rendez-vous sur l'île de Grimbeat et d'ici là n'espère pas qu'on va t'appeler ou nous appeler. Ensuite l'équipage continue à parler des événements qui vont à venir, donc ils ont pas vraiment de plan, on peut comprendre. On voit juste que Lao a pour but de détruire l'usine de Smile, excusez-moi. Donc Frankie dit ouais tu sais pas où elle est, c'est pas trop grave, moi je peux te la trouver, dès que je la trouve je la détruis. Donc ensuite on a Nami qui parle du fait que cette usine peut cacher quelque chose de plus complexe que de ce qu'on a eu l'impression d'entendre. Et là après bon ça part sur autre chose, t'as Luffy qui dit ouais on va partir à l'aventure sur Dressora, je connais ce nom de là, j'ai du mal à le dire, ouais. Donc je le regarde vite fait, ouais, quoi que non, tant pis, sur l'île quoi, on va l'appeler l'île. Et donc là t'as Law qui est comme d'habitude, il a la même réaction, ouais on a un plan, faut faire attention au plan, l'équipage s'en fout. Et là j'ai bien aimé parce que donc on a Luffy, Chopper et Robin qui demandent à Sanji de leur faire quelque chose.
Et il y a même Low qui fait une remarque comme quoi, ouais, moi j'aime pas trop le pain, tout ça. Donc on peut voir qu'il baisse sa garde en fait par rapport à l'équipage, tout ça. Et en fait, voilà, il rentre dans le quotidien de l'équipage, quoi. Comme si c'était normal, tout ça, d'être con. Voilà, c'est ça. Donc ensuite, on apprend l'histoire de Kinemon, comme quoi il était avec d'autres samouraïs, avant que son fils parte sur Punk Hazard et tout ça. Donc on apprend qu'un de ses amis, Kanjuro, a été capturé par l'équipage de Don Flamingo. Et je pense pas que c'est Don Flamingo qui l'a capturé lui-même, mais encore plus tard, elle est là. Et qu'il y a quelqu'un, et que le troisième, on n'a pas encore trop entendu parler de lui. Donc ça, voilà, c'est pas vraiment une hypothèse. Je pense qu'il est resté sur Dressrosa pour sauver Kanjuro. Sinon, il est tout simplement parti à l'endroit où désire aller Kinemon à la base, un lieu qui s'appelle Zoo. Donc Zoo, voilà. En japonais, ça doit sûrement vouloir dire quelque chose, mais en français, c'est Zoo. Donc on apprend aussi que l'équipage de Law se trouve là-bas. Donc ça veut dire qu'après l'arc Dressrosa, on aura droit à une autre aventure sur Zoo. Donc ça veut dire que c'est pas fini. Voilà pourquoi est-ce que j'aime bien ce scan là, parce qu'il nous donne plein d'informations en fait. Là je suis juste en train de vous faire le résumé, et ça prend déjà pas mal de temps quoi. Donc ensuite on a droit à voir excusez-moi, on voit pour la première fois le QG de la marine. Donc on apprend pour sûr, même si je pense qu'il y en avait déjà qui savaient, parce qu'il y a One Piece 10, une exposition je sais pas quoi qui en avait parlé. Baggy c'est le Shinchipukai, le dernier corsaire, enfin pas le dernier, un des grands corsaires maintenant. Donc il doit se faire plaisir avec son nom, avec sa renommée maintenant, parce que quand on voit la photo quand on dit son nom, genre Baggy, le clown aux 1000 pièces, la gueule qui nous sort, le mec, il doit se faire plaisir quoi. Il doit être en train de dire à tout le monde, oui, je suis le légendaire Baggy, celui qui va devenir le roi des pirates, et il y a tout le monde qui est là, oh, c'est Baggy. Donc je pense qu'on reverra bientôt, et que ça risque de nous apporter des moments bien fun. Et bien sûr, ils parlent pas du 7ème, comme de par hasard, j'ai envie de dire. Ils en avaient déjà parlé avant qu'on arrive au QG, voilà. Donc, Brand New parle d'expulser Law, parce qu'il fait une alliance avec Luffy, donc il dit donc Hirote il a quitté les corsaires à cause de Law qui a fait son alliance. Enfin, il a pas dit ça, mais voilà, et Law aussi va bientôt quitter, donc ça risque d'être le bordel, tout ça. Mais l'amiral en chef, Aikainu, le big boss de la marine, enfin pas le big boss, mais celui côté du domaine armé, parce qu'au niveau administratif, c'est pas le patron, mais c'est lui qui gère les armées. Donc il a, t'en fais pas, on va pas laisser Luffy et Law en faire qu'à leur tête. On va envoyer Fujitora. Et alors là, on sait que Fujitora, c'est pour évoquer un nouvel amiral, mais on sait pas c'est lequel. Donc comme on sait, Fujitora, quand on peut lire dans le scan, ça veut dire tigre violet. Donc on sait que les amiraux, ils n'utilisent pas leur vrai nom. Quand ils sont amiraux, ils utilisent des blases, des surnoms. Par exemple, Aokichi, c'était cousin de son vrai nom. Fujitora, c'est sûrement un ancien amiral, vice-amiral. Alors on doit sûrement déjà le connaître, mais on sait pas c'est qui en fait. Donc on continue on retourne sur l'équipage de Don Quirote. Alors là ça devient plus intéressant. C'est là où ça envoie sévère, ça envoie du lourd, ça envoie du caviar kebab. On a l'apparition de 3 autres personnes. Alors ces 3 autres personnes, c'est pas des simples membres d'équipage. Donc on a toujours droit à Don Flamingo qui a l'air d'être à peu près le big boss. Mais j'ai l'impression qu'en fait, comme elle a dit Nami, il y a quelque chose d'autre derrière tout ça. Parce qu'on a le droit à 3 autres personnes, et ces 3 autres personnes, c'est des rois. C'est les 3 autres rois de Dressrosa. Donc je m'explique. On a pu voir sur l'image qu'il y avait 4 sièges. Les 4 sièges correspondaient aux 4 couleurs des cartes à jouer, c'est-à-dire pique, trèfle, cœur et carreau. Donc en regardant l'image, on peut déduire que Flamingo c'est le roi de cœur. On a le droit au roi de trèfle qui a l'air d'être un gros sale qui a envie d'épouser Baby Five. Ensuite on a le droit vite fait le roi de carreau qui a l'air d'être un génie soi-disant, donc ça doit être leur stratège ou un mec qui est juste con et on dit que t'es un génie rien que pour le manipuler. Et là le 4ème on n'en a pas parlé,
et c'est pour ça que je parle que je dis qu'il y a quelque chose d'autre derrière, c'est celui de pique. Et en fait, dans les cartes à jouer, la couleur de pique, si je me trompe pas, quand on regarde les as de pique, tout ça, c'est toujours le pique qui est le mieux fait, qui est le plus beau, tout ça. Mais le cœur, le carreau, tout ça, on les laisse normal, alors que l'as de pique, il est toujours bien fait. Donc je pense que c'est lui le vrai roi, et qu'il est même au-dessus de Don Flamingo. Et donc c'est lui le véritable adversaire de cet arc. Et voilà, donc je viens de finir de... Ah, j'ai pas fini de résumer, excusez-moi. Le vrai truc lourd caviar là dont j'ai parlé, c'est le fait que Flamingo, il a en sa possession le fruit d'Ace, le fruit des flammes. Donc et il compte s'en servir pour manipuler Luffy, si je peux dire, pour mettre fin à l'alliance Law-Luffy. Il dit ouais, si Luffy va vouloir se l'approprier, son alliance avec Law ne sera qu'un fardeau. Et donc maintenant, avec ce qu'on a vu sur Punk Hazard, on sait que quand un possesseur du fruit du démon meurt, bah, le fruit du démon réapparaît sur le fruit le plus proche. Alors soit c'est ça, soit il a eu la chance de récupérer le dernier fruit du démon, vu que lui c'est tout ça. Quand Ace il est mort, il a récupéré le fruit, il a trouvé lui, je sais pas comment ça s'est passé. Soit c'est un fruit synthétique qui a été créé par KCR, comme le fruit de Momonosuke, le fruit du dragon là. Je pense plutôt que c'est ça, mais ce serait beaucoup plus classe qu'il l'ait récupéré sur le cadavre de Ace. Mais alors là ce serait bizarre, pourquoi est-ce que c'est pas Shanks qui l'a eu, vu que c'est lui qui a enterré tout ça, donc voilà, donc ça reste. Donc maintenant je passe à mes hypothèses, parce que comme je vous ai dit, j'en ai à peu près plusieurs. Donc j'ai envie de revenir sur au début, donc je disais on a l'apparition de Jewel Ribonnet. Donc comme on sait, il y a 2 ans elle a été capturée par Akainu sur une île enflammée je crois. Et ce qui est bizarre en fait c'est qu'on la voit sans son équipage. Donc en fait je pense que Bounty c'est pas une simple pirate. J'ai l'impression que c'est et ouais, je pense même que c'est vrai que c'est un dragon céleste, une des descendantes. Mais comme elle a vu que la noblesse, tout ça, c'était des fils de galopins, et je mettrai un bip s'il y a, ou sinon je censurerai, elle a décidé de partir à l'aventure en faisant son propre équipage, tout ça. Et donc on aura droit sûrement plus tard à un arc avec elle où Luffy et ses collègues l'aideront. Mais voilà, donc je pense que c'est un descendant des dragons célestes et qu'elle a décidé de renier sa place. Et que c'est pour ça qu'elle n'est pas Impel Down en fait. Kaikainu, quand il l'a capturée, il a dû la ramener à ses parents. Un peu comme l'histoire de Sabo. Mais qu'elle s'est enfuie, voilà. Ouais, je pense que c'est à peu près comme l'histoire de Sabo. Et que c'est pour ça que Luffy va vouloir l'aider. Parce qu'elle va lui rappeler Sabo, tout ça. Ensuite, on voit aussi Jinbei. Donc je l'ai déjà dit, mais... Donc Jinbei, il me semble qu'il avait parlé à Neptune. Quand il avait parlé, oui, je pense pas que je vais rejoindre l'équipage de Luffy. Parce qu'il devait récupérer sa plage de Shinchibukai. Alors si je me trompe, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais je pense donc qu'il va profiter du fait que Don Flamingo a quitté sa place pour proposer son retour. Je pense que c'est ça qui va se passer. Je sais pas pourquoi il veut récupérer en fait. Pour moi il en a plus besoin, mais je crois que c'est pour protéger l'île des hommes poissons, tout ça, pour les contacts humains-poissons. Donc on a eu droit dans l'ancien arc, qui était une histoire super longue quand même, très intéressante mais trop longue quoi. Et ensuite l'équipage de pirates, on voit que c'est celui de Crocodile. Enfin, ou sinon on voit Crocodile sur l'image qui est vite fait là, ils vont en équipage. Donc pourquoi est-ce que je parle de ça? Donc on voit juste Crocodile. Bah moi je pense que... Alors il y a 2 ans, je m'explique. Il y a 2 ans on a eu droit au Supernova, Luffy, Kid, etc. Ensuite quand on est revenu, quand on a passé l'ellipse, on revient 2 ans, on a droit à Koribo et un peu moins de Supernova, ils étaient plus faibles. Bah je pense que pendant l'ellipse, c'est-à-dire pendant leur entraînement d'équipage, tout ça, Crocodile a dû retourner sur Sanboji pour avoir les nouvelles Supernova pas d'il y a 2 ans, genre d'il y a 1 an on va dire, en plein milieu. Et qu'il les a peut-être proposé de faire un équipage, tout ça, qu'il leur a dit ouais je vous propose de me rejoindre, tout ça. Et qu'ils ont tous accepté parce que Crocodile c'est le big boss, tu vois. C'est l'un des personnages que je préfère d'ailleurs. Donc il a dû faire une sorte de nouvelle Baroque Works, mais dans le nouveau monde. Et je pense que c'est lui le patron des agents de l'ombre. Et franchement, ce serait plus classe que ce soit ça, que ce soit simplement Joker. En plus on voit que Joker et Crocodile ils ont déjà des antécédents ensemble pendant l'arc Marineford. Donc ça pourrait très bien être ça, que ça pourrait être Crocodile le chef
des agents de l'ombre et que ce soit les supernovas d'il y a un an, on va dire, qui en sont les protagonistes. Ensuite, il y a Kid, Apsa, tout ça, j'ai pas trop d'hypothèses. Quoi peut-être sur Apsa, son origine, ça pourrait peut-être être soit un mec à la solde du gouvernement, soit un journaliste qui a mangé un fruit du démon et qui utilise pour communiquer, tout ça. Genre, il a dû manger le fruit je sais pas, de l'espion, une connerie comme ça, qui lui permet d'avoir à peu près, d'être un peu partout à la fois, je sais pas, c'est compliqué. Ou peut-être que c'est juste un mec qui a vu, qui a eu la chance de voir ça et qui en a profité pour le débattre au monde. Ensuite, quelle autre hypothèse j'ai ? Sur la suite des événements, qu'est-ce qui pourrait se passer ? Donc, on voit que l'équipage, il n'a pas trop de plans par rapport à qu'est-ce qui va se passer. On sait qu'ils vont ramener Casséar, que ça va servir de diversion, pour aller détruire l'usine de Smiley, là, de Smile. Donc, comment est-ce qu'ils vont fonctionner ? Donc, moi, je pense que ça va être simple. Ça va être Franky, Chopper, Usopp, Nami, qui vont aller s'occuper de l'usine. Ensuite, on aura Luffy et Law qui vont aller voir Flamingo pour rendre Casséar, et que là, Flamingo vont profiter pour parler du fruit qu'il a à... Comment ça s'appelle là déjà ? À Luffy. Putain, j'ai oublié son nom, s'il te plaît. À Luffy. Donc il va lui dire j'ai le fruit des flammes. Enfin, il va pas lui dire comme ça. Il va être plus vicieux parce qu'on a un peu vu comment est-ce qu'il marchait dans Flamingo. Il va lui dire dis-moi, qu'est-ce que ça pourrait t'apporter si je te disais que j'ai obtenu le pouvoir d'Ace. Voilà, il va lui parler à peu près comme ça. Et donc là, on va avoir droit à la foire en fait. Parce que ça se passe trop bien pour le moment. Voilà, c'est ça le seul problème de ce scan, c'est que ça se passe trop bien. C'est là où ça va partir un peu plus loin et où il y aura vraiment une aventure sur Dressrosa. On aura droit à voilà, alors tout le monde commence à faire ce qu'il doit faire, donc il y en a qui restent sur le bateau, tout ça, mais il y a Kinemon qui doit aller sauver Ganjura. Et comme là où il n'avait pas prévu ça dans ses plans, je pense que Kinemon va partir sur l'île et que Sanji, en apprenant ça, comme il avait dit oui, je vais aider ce samouraï, tout ça, et il va partir avec lui, tu vois, et qui vont chercher, qui vont se faire et qui vont rencontrer l'un des 4 rois dont je vous ai parlé tout à l'heure. Peut-être celui de lequel je verrai bien, ouais, celui de Trèfle, vu que c'est le seul qu'on a vu pour le moment. Et donc ce sera peut-être lui qui sera à l'origine de l'attaque sur Ganjura, tout ça. Et ensuite on aura droit de l'autre côté Franky, tout ça, qui veulent détruire l'usine, qui rencontre celui de Pique. Voilà, et comme je pense que c'est les 4 rois qui vont être les 4 adversaires de Zoro, Sanji, Luffy et Law, je pense qu'ils vont se faire défoncer par celui de Pique en fait. Qui vont vouloir l'affronter, tout ça pour détruire l'usine. Que bien sûr Nami va réussir à s'échapper, mais que Usopp, Chopper et Franky vont se faire kem, mais sévère quoi. Donc ils vont bien sûr utiliser leur pouvoir, tout ça, mais qui pourront pas le battre quoi. Donc on aura ça. Ensuite on aura Luffy qui va se casser sur l'île pour aller chercher le fameux fruit de Ace. Et donc il aura droit à rencontrer celui de Karo, mais après je suis pas dans la tête d'Oda. Parce que comme j'ai pu remarquer sur différents scans, Oda il fait jamais ce qui nous semble être le plus logique. Je veux dire, il y en a beaucoup qui ont regardé les scans. Quand je lis les hypothèses, tout ça, c'est rare de voir quelqu'un deviner ce qui va se passer quoi. Alors on donne tous nos hypothèses, tout ça, mais on n'arrive jamais à deviner. Donc après il faut essayer de penser à la chose la plus imprévisible. Qu'est-ce qui pourrait être à l'origine ? Et donc je sais pas, donc comme on a droit aux 4 rois de trèfle, peut-être qu'on aura droit à quelque chose aux As par exemple. On a les 4 rois, mais derrière, dans l'ombre, on a les 4 As. Et peut-être que ça nous fera encore des adversaires plus puissants, tout ça. Et donc pour mettre fin à cette review, je tiens à dire que j'ai hâte d'avoir le 701 quoi. Comme d'habitude on va attendre une semaine. Ensuite s'il faut, la semaine prochaine on n'aura pas droit au scan parce que Oda va se reposer, tout ça. Donc tout ce que je peux dire c'est que j'attends avec impatience le scan suivant pour vous faire une nouvelle review de ce scan et espérer ne pas être déçu. Comme il me semble être en ce moment les fans de Naruto, en tout cas j'ai vu quelques reviews des derniers scans de Naruto, ils sont déçus par ce qu'ils sont en train de voir quoi. L'histoire de
comment il s'appelle là, du premier Hokage de Madara là. Donc bien sûr je suis pas un grand fan de Naruto et c'est pas du tout le sujet, donc on va arrêter de parler de ça. Et je tiens à vous dire à plus pour une nouvelle review qui sera sûrement sur le scan de Toriko qui va sortir d'ici demain. Donc entre temps tenez-vous bien, soyez sages comme le diraient certains youtubeurs et à plus.